Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Cote Air et Carrière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Raissa Eid, qui est une étudiante qui vient de graduer du programme de nutrition à McGill. Donc Raissa, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. C'était un plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir. Excellent. Donc, si tu es au cégep, encore une fois, on passe à travers les programmes de santé, on arrive au programme de nutrition. Donc aujourd'hui, Raissa va vraiment te parler de son expérience à McGill, de son expérience au cégep, l'application, comment le programme fonctionne, les perspectives d'emploi. Donc, si jamais tu as des questions pendant la vidéo, tu peux laisser tes questions dans les commentaires et ça va nous faire plaisir de répondre. Ouais. Donc, Raissa, tu es en nutrition. Oui, j'ai juste de graduer il y a 2 mois en fait. Félicitations. Merci. Ça s'est bien passé? Oui. C'était à quel cégep? Moi, j'étais à Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne. Ouais. Comment ça s'est passé là-bas? Quand même bien. Je sais qu'on entend beaucoup que c'est beaucoup de compétition, c'est difficile, c'est tough, mais pour moi, ça s'est bien passé. En fait, je pense juste que je me suis entourée des bonnes personnes. J'avais des amis super qui me supportaient beaucoup, on s'entraidait beaucoup, on étudiait beaucoup en groupe, donc ça a été facile de ce côté-là. C'est une belle expérience. Ouais. Oui. Excellent, excellent. Ouais. Tu avais gradué avec une cote de combien? 31,2 environ. 31,2. C'était environ ce que tu avais besoin pour appliquer en nutrition? Exactement, exactement. À McGill, c'était environ 30 qu'ils demandaient, et IDM, c'était 31, quelque chose. Excellent. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a fait choisir le programme de nutrition? Le programme de nutrition, en fait, j'avais aucune idée en quoi je voulais appliquer jusqu'à ma dernière session. Je suis allée voir la conseillère en orientation à Bois-de-Boulogne. Et en fait, elle m'a juste proposé le programme. Elle m'a dit va, fais tes recherches, regarde. J'ai toujours aimé le contact avec les gens, le travail comme one-on-one. Ouais. Donc, j'ai cherché un peu, puis ça m'a vraiment intéressée. Je me suis lancée dedans. Tu t'es lancé là-dedans. Ouais. Excellent. Et Ouais. une fois que tu es rendu dans le programme à l'université, ça Ouais. a l'air de quoi l'expérience dans le programme? La première année, je te dirais, c'est des cours de sciences généraux. C'est beaucoup de biologie, de biochimie, microbiologie. C'est des cours généraux de santé. Ouais. C'est à partir de la 2e année que je te dirais que c'est vraiment beaucoup des cours plus cliniques, plus de nutrition, qu'on commence vraiment à parler de l'alimentation, de la nourriture, de ces choses-là. Donc, c'est vraiment à partir de la 2e année, même 3e année, qu'on vraiment on rentre dans le programme. Ouais. Et ça se fait bien? Est-ce que les cours sont difficiles? Comment tu trouves ça? C'était quand même difficile. Je ne dirais pas que c'est un programme qui est facile du tout. C'est beaucoup de travail. C'est un programme de 4 ans qui est condensé sur 3 ans et demi. OK. Donc, j'ai eu un seul été. Toutes mes autres étés, Oh, wow. c'était des stages. Ouais. OK. C'est pas tout l'été, le stage, c'est 1 mois, mais quand même. Quand on arrive à l'université, on est content, on a 4 mois d'été, mais non, C'est sûr. pas Ouais. moi. Ouais. OK. Excellent. Ouais. Et dans le fond, selon toi, ce programme-là en Mhm. nutrition, ce serait pour quel genre d'étudiants? Parce qu'on s'entend, il y a différents types de personnalités. Ouais. Ce serait pour qui? Quelqu'un qui est au cégep là, qui se pose la question. Moi, je dirais, si c'est quelqu'un qui veut rentrer en nutrition, ça doit être une personne qui aime le contact avec les gens. C'est du travail one-on-one, comme tout domaine de la santé, en fait. Donc, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable de vraiment écouter les gens, répondre à leurs besoins et être quand même ouvert d'esprit. OK. Parce que en nutrition, on voit de tous les genres. On est quand même dans une société assez multiculturelle. Donc, c'est vraiment, on peut en voir de toutes les cultures qui mangent de différentes façons. Donc, il faut être ouvert à tout ça et être capable d'écouter et répondre aux besoins. Il faut aimer la bouffe aussi? Oui, c'est sûr. J'imagine. C'est sûr. OK. Si tu n'aimes pas la nourriture, en fait, c'est pas ta place. Donc, si vous aimez manger, ça peut être une bonne carrière. 100%. Mais parlons sérieusement, là. Raissa, une fois que tu gradues du programme, Ouais. ta vie plus tard peut avoir l'air de quoi? Donc, c'est quoi les perspectives d'emploi? En fait, c'est très vaste, la nutrition. Donc, on peut aller dans le domaine public, de santé publique, je dirais, en hôpital. En hôpital, ça va être vraiment, on va voir le patient à son chevet, on fait une évaluation de ses besoins. Si c'est une personne qui vient de sortir de chirurgie, disons, il a une chirurgie à son système digestif. Donc, il faut lui donner une diète qui est adaptée à ce qu'il peut tolérer. Ouais. Souvent, c'est la nutrition entérale, donc à partir d'un tube ou par les veines. Après ça, on peut aller voir des gens en clinique, donc disons une clinique de diabète. Là, on va plus les conseiller sur comment se nourrir à tous les jours pour venir contrôler leur taux de sucre. On peut aller travailler dans un gym où on va aider les gens à atteindre leurs objectifs en entraînement, que ce soit du gain de masse musculaire ou bien de la perte de poids ou bien des performances. On peut aller travailler dans le domaine
de la prévention, donc développement de lois plus gouvernementales ou même dans les organismes à but non lucratif. Wow. Donc, c'est vraiment vaste. C'est très vaste. Il y a beaucoup d'options. Ouais. Et toi, en ce moment, tu as gradué récemment. Oui. Donc, tu travailles, j'imagine, en ce moment? Oui, j'ai 2 travails, j'ai 2 jobs. Je travaille dans un gym et à l'hôpital. Donc, ouais, je touche un peu au domaine public et au domaine la pratique privée qu'on appelle, donc la consultation one-on-one. Excellent. Ouais. Puis, ça a l'air de quoi ton travail dans les deux? C'est complètement différent les deux. Dans un gym, c'est des gens en santé qui viennent s'entraîner, qui veulent des conseils sur comment s'alimenter pour que leur entraînement soit efficace. Par exemple, à l'hôpital, c'est plus on travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé, donc on les aide à faire des meilleurs choix alimentaires. Présentement, je suis placée dans une clinique à l'intérieur de l'hôpital. Okay. Donc, c'est quand même de la consultation un à un, mais c'est des gens avec des problèmes de santé. Donc, je vais les aider à s'alimenter différemment pour aider leur cas. C'est beaucoup de motivation. J'imagine. Ouais. J'imagine. C'est 2 approches différentes aussi. Changer des habitudes alimentaires, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu as une préférence? Tu as essayé les deux? C'est sûr que j'aime mieux travailler dans un environnement avec des gens qui ne sont pas malades, tout simplement parce que ça me déprime un peu. Okay. Mais j'aime beaucoup la consultation parce qu'on peut vraiment connecter avec les gens. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc, est-ce que c'est pour cette raison que tu as peut-être choisi la nutrition, que tu n'es peut-être pas allé en médecine ou un programme comme ça? Exactement. Médecine, je me voyais pas du tout là-dedans. Je suis sensible, si on peut le dire comme ça. Donc, si je vois quelqu'un qui souffre, malade, surtout avoir leur vie entre mes mains, c'est pas quelque chose que je veux du tout. Tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Exactement, okay. Exactement. Je peux être là pour les supporter, les aider côté nutrition, faire que leur rétablissement soit plus rapide. Mais être celle qui prend les décisions par rapport à leur vie, non merci, je ne veux pas. C'est différent, je comprends. Ouais. Excellent. Donc, quelqu'un qui est au cégep maintenant, si tu as des questions en passant, tu peux les laisser dans les commentaires pour Raissa. Donc, le programme de nutrition, si je comprends bien, ça touche plusieurs domaines. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi. Tu peux travailler dans un hôpital, tu peux travailler dans un gym, donc différents types de patients, de clientèle. Oui. Donc, quelqu'un qui est au cégep, selon toi, ce serait quoi les qualités que ça prendrait pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? C'est sûr que ça doit être une personne qui aime le contact avec les gens. Donc, ça doit être une personne qui est ouverte d'esprit, qui écoute les gens. Donc, une personne qui a quand même de l'empathie, parce que certaines personnes vont vivre certaines situations dans leur vie qui vont faire que leur alimentation va être leur secours. Ouais. Donc, moi, je pense plus à les troubles alimentaires ou les gens qui font de l'hyperphagie, des choses comme ça. Donc, il y a de la psychologie derrière. Il faut être ouvert d'esprit, vraiment du côté qu'on va voir, comme je l'ai dit tantôt, on va voir beaucoup de cultures. Donc, pour certaines personnes qui ont grandi avec une culture qui prône manger, je ne sais pas, très gras, venir les aider à changer leurs habitudes à une alimentation plus saine, plus balancée. C'est là qu'il faut avoir du tact aussi. Donc, c'est vraiment, il faut avoir quand même une certaine, il faut être, comment dire, sensible aux autres personnes. Il faut aussi aimer la nourriture, aimer cuisiner, comprendre un peu la chimie de la nourriture. OK, c'est intéressant. J'imagine que tu as eu des cours là-dessus à l'université aussi? Oui, en fait, à l'université, ils nous montrent 2 branches. Ils nous montrent la nutrition clinique, donc la nutrition autour de différents problèmes de santé. Et on a la nutrition dans les services alimentaires. Donc, si on veut travailler dans un hôpital, dans la cuisine, comment développer des menus, comment organiser des événements. J'avais un cours sur une organisation d'événements. On apprend aussi, on a des cours de cuisine. Donc, ils nous apprennent la science de l'aliment, comment faire du pain, qu'est-ce qui se passe dans le pain pour que le pain gonfle, des choses comme ça. C'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir ça. Ah oui, définitivement. OK, donc tu as l'air d'aimer ce que tu fais. Ah oui, j'adore. Est-ce que tu avais déjà considéré d'autres programmes quand tu étais au cégep? Oui, définitivement. En fait, avant de rentrer au cégep, je voulais aller en génie. En génie? Oui, en génie. C'est un gros changement. Oui, en fait, au cégep, au secondaire, j'étais très bonne en maths et en physique. Donc, dans ma tête, c'était je vais en génie, tout simplement. Au secondaire, tu étais bonne? Au secondaire. Peut-être pas au cégep? Au cégep, je suis rentrée au cégep, j'ai détesté ça. Okay. Maths, pas trop, comme j'aimais ça encore. Physique. C'est quoi le cours qui t'avait? Mécanique. Mécanique. Le premier cours de physique en rentrant là. Je pense que c'est un des cours les plus coulés en sciences nat au cégep, mécanique. C'était horrible. À partir de là, j'ai toujours aimé travailler avec les gens. Donc, et le domaine de la santé n'a jamais été comme un non-non pour moi. Donc là, j'ai eu mes cours de bio, j'ai aimé tout ce qui était corps humain, comprendre les différents
tout ce qui se passe dans notre corps et tout ça. Donc, ça a comme ouvert mes yeux à ça. Je suis allée voir la conseillère en orientation. Elle m'a proposé les différents domaines de la santé, donc physio, ergo, nutrition. Tu avais considéré physio-ergo aussi? Oui, physio-ergo. J'avais même considéré aller en sciences infirmières aussi. Mais sciences infirmières, j'ai dit non vite parce que c'est très... Comme la médecine un peu? Exactement, exactement. Mais je suis allée vers la nutrition parce que, je sais pas, j'aime tout ce qui est nourriture, tout ce qui est cuisine et tout ça. C'est vrai que ça a l'air le fun. Tu as l'aspect cuisine, tu as l'aspect scientifique aussi en même temps. Oui, j'ai toujours été intéressée par ça, un peu comprendre comment la nourriture affecte mon corps. Donc, je me suis lancée là-dedans. C'est intéressant. Ouais. Et si on parle de cash, ça fait combien d'argent un nutritionniste? Salaire moyen ou salaire... Malheureusement, les nutritionnistes, c'est le domaine de la santé le moins bien payé, à mon avis, honnêtement. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais à mon avis, c'est le moins bien payé. C'est autour de 50 70 000, je te dirais. 50 à 70 000, ça peut varier? Ça peut varier beaucoup parce que si tu as ta propre business, donc si tu as ton propre cabinet, tu peux aller beaucoup plus haut. C'est ça. Si tu vas plus dans le domaine privé, là, tu peux aller vraiment chercher des hauts salaires, mais dans le domaine public, c'est environ 50 70 000. Là. OK. Donc, tu ne mourras pas de faim, mais c'est peut-être pas le plus haut salaire que tu peux chercher dans le domaine de la santé. Exactement. Exactement. Excellent. Ouais. Super. Et sinon, à part ça, Raissa, si tu avais à refaire ton cégep une deuxième fois, est-ce que tu aurais changé des choses? Est-ce que tu aurais pris des décisions différentes? Tu as une quota de 31 environ, c'est ça? Est-ce que tu étais satisfaite avec ta quota? Oui, j'ai été satisfaite parce que ça ne fermait pas toutes les portes. Moi, je visais vraiment... Tu ne voulais pas médecine, donc? Exactement. Donc, je ne visais pas le 34, 35, 36. Je visais une quota qui est bonne, qui va me permettre de rentrer dans les domaines de la santé, mais qui n'allait pas vraiment fermer les portes. Je comprends. Donc, mais j'imagine que tu n'étais pas parfaite au cégep. Exact. C'est quoi que tu aurais fait différemment? Quelqu'un qui est au cégep maintenant, il écoute ça et comme il veut essayer d'éviter des erreurs. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? En fait, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment faire les exercices, faire les travaux à temps. Donc, rester à jour. Rester à jour, exactement. J'étais pas toujours dernière minute, mais ça m'arrivait, malheureusement. Et je te dirais, c'est là que je venais perdre. Ça a affecté ta quota. Donc, tu aurais peut-être pu avoir un peu plus. Exactement. Des fois, j'étais un peu plus paresseuse. Je voulais pas faire mes exercices ou je laissais mes rapports de lab à la dernière minute ou des choses comme ça. C'est aussi important de bien choisir ses coéquipiers au cégep. Oui, c'est ça. De bien t'entourer. Est-ce que tu t'entourais bien au cégep? Oui. En fait, mon petit groupe au cégep, on était super... on s'entraidait beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup aidé côté études en général et performance aussi. Motivation. Oui. Tout ça aussi. Définitivement. Super. Définitivement. Excellent. Super. Donc, ça fait vraiment le tour, je pense, de tout ce qu'on peut parler de ton programme. Oui. C'est sûr qu'on pourrait y aller encore pour plus longtemps, mais si jamais tu as des questions, tu écoutes la vidéo en ce moment, tu peux laisser tes questions dans les commentaires. Moi et Raissa, on va regarder ça ensemble et on va essayer de te revenir là-dessus. Donc, merci beaucoup, Raissa. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. Et on se voit dans un prochain épisode.